Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de messages que les guides m'ont demandé de transmettre. Alors j'ai plein de messages à vous transmettre. Je ne sais pas par quoi je vais commencer. Quand je leur ai demandé par quoi vous voulez que je commence, ils m'ont dit juste d'improviser. Donc cette vidéo est totalement improvisée. Alors premièrement, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021, qu'elle soit remplie d'amour, de joie, de conscience, que vos consciences soient de plus en plus élevées et que vous puissiez être de plus en plus conscient de comment vous vivez, de comment vous êtes à l'intérieur, à l'extérieur, etc. C'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur parce que plus vous êtes conscient de ça, de toutes les façons, la santé va suivre, l'amour va suivre, les finances vont suivre, enfin bref, tout va suivre du moment qu'on est conscient de soi, forcément, puisque tout vient toujours de l'intérieur et se reflète à l'extérieur, malgré ce qui peut se passer dans la conscience collective. Alors, on va passer maintenant au message que je dois vous transmettre. Donc, il y en a vraiment beaucoup, enfin beaucoup. Ça fera l'objet de plusieurs vidéos, j'ai pas envie que ça soit une vidéo trop longue. Donc, je vais commencer par l'expérience que j'ai eue le 27 du mois de décembre de 2020 où j'ai rencontré Dieu. Alors, comment je peux expliquer ça? Alors, Dieu est en chaque personne. Donc, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Aujourd'hui, j'ai envie d'employer Dieu parce que c'est le mot que j'ai employé en fait quand j'étais avec lui. Donc, vous pouvez l'appeler univers, peu importe. Alors, première chose, il est en tout, puisqu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, il est en toutes choses. Il est en vous, il est dans la voisine, il est en moi, il est dans les plantes, dans les animaux, etc. Qu'on soit d'accord. Maintenant, la façon dont je l'ai rencontré, donc c'est au-delà des guides, au-delà des anges. J'ai vraiment eu une connexion conscience à conscience avec lui directement. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, tout ce qui se dit sur les réseaux, etc., ce qu'il m'a dit, c'est qu'il a un plan. Alors, je ne connais pas son plan, il ne me l'a pas donné, il m'a pas donné de détails, mais ce qui m'a fait comprendre, c'est que pour toute chose, il y a un plan. Et il m'a fait comprendre que, parce que bien sûr, il a surtout travaillé par rapport à ma vie aussi. Et alors déjà, j'ai compris que le libre arbitre existait vraiment. Parce que des fois, j'étais là, y a-t-il vraiment un libre arbitre ou pas? Parce que certaines fois, on a vraiment l'impression des fois que on n'a pas de libre arbitre, on n'a pas de choix. Et en fait, le libre arbitre est 100% vrai. Alors certes, c'est vrai qu'on a choisi. Alors ce qui m'a montré, c'est que on a choisi, on a signé des contrats d'âme. Et donc du coup, par rapport à ces contrats d'âme, forcément, les rencontres se font ou les situations se mettent en place. Et malgré ce contrat d'âme, on a toujours ce libre arbitre qui rentre en jeu. Donc, il m'a donné un exemple de ma vie privée, donc je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais il m'a montré un exemple pour me dire exactement comment ça fonctionne. Donc, en gros, dans les contrats que l'on signe avec des personnes ou par rapport à une situation pour nous remettre sur la route, on a toujours le libre arbitre de ne pas suivre ce chemin-là, ou en tout cas de se tromper entre guillemets ou de prendre le mauvais chemin ou ce genre de choses. Enfin, mauvais chemin. Il n'y a jamais de mauvais chemin. C'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de mauvais chemin. Mais on va prendre le chemin qui est plus long. D'accord? Donc, en gros, ce qui m'a expliqué, c'est que, voilà, on a décidé de vivre une situation particulière avec certains blocages, par exemple, pour se dépasser, pour apprendre, etc. Mais on a l'occasion de ne pas le vivre, en fait. Je vais vous donner un exemple. Alors, c'est pas un exemple personnel, mais je vais vous donner un exemple. Imaginons que votre âme a décidé de s'éveiller dans cette vie présente, d'accord? Donc, pour s'éveiller, vous avez décidé de rencontrer 2 ou 3 personnes éventuellement qui vont vous aider à vous éveiller. Alors, le fait d'être par exemple en couple avec une personne, c'est censé vous éveiller. La personne peut-être va vous parler de sa façon de voir, de sa façon de faire, par rapport à la spiritualité.
Et vous avez le choix d'accepter cette personne ou vous avez le choix de partir. Donc cette personne, vous avez un contrat avec elle. Mais c'est pas parce que vous avez un contrat avec elle que vous êtes obligé de rester avec elle ou que vous êtes obligé de vous éveiller. Vous pouvez choisir de ne pas vous éveiller et de le refaire dans une autre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en gros, on a des contrats. Et c'est pas pour ça parce qu'on a des contrats qu'on vit vraiment ces contrats-là. C'est juste comme le Petit Prince, je crois, ou le Petit Pousset, je sais plus. Mais vous voyez, pour retrouver son chemin, on met des pierres. Donc en gros, ces contrats, que ça soit des événements, c'est pas forcément que des gens, hein, ça peut être des événements, par exemple un accident de voiture, où on perd je sais pas, l'habilité de marcher. Et par exemple, pour cette personne-là, c'est une façon de se dépasser, par exemple. Mais c'est pas parce que on a ces rendez-vous-là que la personne, elle est obligée de se dépasser. La personne, si elle n'a pas envie de se dépasser, elle va pas se dépasser, d'accord? Donc en gros, c'est un choix. C'est un choix, on a toujours le choix à tout instant. Il y a vraiment une liberté, mais vous imaginez pas. J'ai vécu cette expérience. Ça a duré entre 10h30 du matin et 2h30 de l'après-midi. Je suis revenue, mais j'étais en pleurs. J'étais en pleurs, mais joyeux. Hein. C'était pas de la tristesse, c'était de la, comment dirais-je, de l'émerveillement tout simplement. J'avais une gratitude que je n'ai jamais ressentie de toute ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, une gratitude infinie pour la vie que j'ai, avec tous les problèmes que j'ai pu rencontrer. Je voulais voir ma maman, on m'a dit non. C'est pas, en fait, à la base, j'avais décidé de rentrer en contact. Donc c'est un choix. J'ai décidé de rentrer en contact. Et au moment, en fait, mon objectif, c'était de travailler sur mes peurs, sur travailler sur mes dark side. Donc en gros, ce que les gens appellent la nuit noire de l'âme. Et en fait, c'est pas du tout l'expérience que lui, il avait décidé pour moi. Alors quand je dis lui, c'est pas un homme, hein. C'est vraiment une conscience. Et c'est pas ce qui a été décidé pour moi. Au contraire, on m'a fait voir déjà des choses pour que je puisse comprendre et pour que je puisse vous expliquer, forcément. Donc, première chose, on a vraiment du libre arbitre à 100%. Alors, mes guides m'avaient expliqué que à l'heure actuelle, on avait la majorité des gens, hein, c'est pas tout le monde parce que ça change en fonction de chaque âme forcément. Mes guides m'avaient expliqué que on avait à peu près 30% de choses choisies et pour 70% de choses qui sont purement nous qui le créons en permanence, d'accord? Ce que j'ai compris du coup par rapport à tout ça, c'est que voilà, à peu près 30% des choses ont été écrites avant notre incarnation et 70% ne sont pas écrites. Mais c'est 30% écrits, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de libre arbitre. D'accord? Donc, que ça soit bien clair, vous avez du libre arbitre à 100% tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez juste mis des petites pierres pour pouvoir vous repérer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, il m'a montré le monde. Alors, j'ai vu avec mes yeux. Il m'a montré le monde. En fait, c'est vraiment une matrice. C'est vraiment une matrice. C'est hallucinant. J'ai vraiment halluciné de tout ce qu'il m'a montré. C'est vraiment hallucinant. Donc, en gros, ce monde est une matrice et en fait, il y a des petits points partout. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'il y a la fleur de vie un peu partout, qui est même sur le corps physique de certaines personnes. Donc, ça, c'est un symbole je vous recommande de le porter sur vous. C'est vraiment un symbole hyper complet, c'est un symbole qui vient des hautes sphères. Il m'a montré beaucoup de géométrie sacrée, hein, forcément. Le monde est fait de géométrie sacrée. Il m'a montré comment c'était une illusion. Donc, je vous en ai déjà parlé, le monde c'est une illusion. Je vous avais dit que ma grand-mère, donc j'avais senti les deux présences qui étaient dans la chambre avec ma grand-mère. Quand j'étais rentrée, que j'avais appris que ma mère avait un cancer, j'étais rentrée en Martinique.
Et à ce moment-là, donc j'avais vu ma grand-mère qui est toujours vivante, elle a 97 ans, qui a eu le Covid et qui est toujours là, donc je suis très très contente pour ça. Donc j'avais ressenti ces deux personnes dans la pièce, même si je les voyais pas, je sentais leur présence. Et ma grand-mère à ce moment-là m'a dit que en fait on est dans un jeu vidéo, d'accord? Donc en gros il y a rien de réel, tout on le crée. Donc là, en fait, on m'a montré avec mes yeux comment c'est fabriqué, comment c'est vraiment irréel. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que tout est couleur, tout est vibration. Alors, sans musique, donc cette année, mettez plein de musique dans votre vie, mais de la musique haute vibration. Hein. Mettez plein de couleurs dans votre vie. Vous allez voir, ça va changer énormément de choses. La vie dans laquelle, en fait, la vraie vie, la vraie origine, c'est plein de couleurs. Plein de couleurs qui bougent dans tous les sens. Et c'est de la vibration musicale. En fait, si on coupe la musique, tout est dans le noir, dans les ténèbres, c'est juste horrible. Donc les couleurs et la musique, allez-y à fond, la lumière forcément aussi. Donc mettez plein de couleurs, travaillez énormément avec les couleurs, connaissez les couleurs. Donc par exemple le jaune c'est en lien avec le chakra du plexus solaire, ça apporte la joie, ça apporte la chaleur, ça apporte tout ce qui est en lien avec la terre, la confiance en soi, c'est en lien avec l'intellectuel, mais vraiment intellectuel mental. C'est en lien avec toutes ces choses-là. Par exemple, l'orange, c'est en lien avec la joie aussi, mais c'est la joie vibrante, c'est beaucoup encore mieux que le jaune. C'est en lien avec la créativité. En fait, il y a un côté... En fait, le jaune, c'est plus la joie. Et l'orange, c'est plus la joie passion, la joie fun, l'enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Le rouge, c'est en lien avec la passion, mais c'est une autre passion. C'est une passion qui est un petit peu plus dure, qui est un peu plus... en lien avec le chakra racine, qui est en lien avec la terre, la troisième dimension. Donc, voilà, si on prend l'indigo, c'est en lien avec l'intellectuel, donc toutes les couleurs bleues, hein, c'est en lien avec l'intellectuel, le bleu clair, c'est en lien avec le chakra de la gorge, l'expression de soi. Voilà, vous voyez, les chakras expliquent déjà toutes ces choses-là. Bien sûr, il y a d'autres chakras un jour, peut-être je vous en parlerai. Donc, mettez de la couleur, utilisez les couleurs pour, voilà, si vous manquez, par exemple, de joie, utilisez de l'orange, utilisez par exemple de la cornaline, cette pierre va vous apporter la joie, va vous apporter de la créativité. Utilisez les pierres, en fait, toutes les couleurs qui sont dans le monde, utilisez-les, mangez les couleurs de l'arc-en-ciel. Il m'a fait voir que tout était, en fait, il y avait les couleurs de l'arc-en-ciel un peu partout, en quantité énorme dans cette matrice, d'accord? Donc c'est ce qui, en fait, ces arcs-en-ciel qui viennent dans la matrice, c'est ce qui nous relie au divin en fait, d'accord? Donc ces couleurs, c'est ce qui nous relie au divin et forcément, les chakras sont des couleurs de l'arc-en-ciel, n'est-ce pas étonnant? Donc c'est pas étonnant du tout, on est d'accord. Qu'est-ce qui m'a montré d'autre? Donc il m'a montré les couleurs, il m'a montré que la musique, donc utilisait beaucoup de 512 Hz, 428 Hz, utilisez vraiment ces musiques-là, musique de la nature énormément, donc la pluie, l'eau, les vagues, les bruits des arbres, les animaux qui chantent, utilisez en grande quantité, mettez-en tous les jours dans votre maison, vous imaginez pas toute la bonne vibration que ça apporte dans votre vie au quotidien. Donc si vous faites quelque chose tous les jours, allez-y à fond les ballons, d'accord? Autre chose, donc il y avait ça et ça. Ils m'ont parlé du libre arbitre. Il m'a parlé, enfin voilà. Ah oui, il m'a parlé de la loupe. Alors, c'est rigolo parce que ça m'a fait penser, quand je suis revenue, ça m'a fait penser à Doctor Strange. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce film, mais à un moment donné, en fait, pour éliminer le mal sur Terre, il est dans une espèce de loupe où il revit jusqu'à ce que le mal, je crois, il change d'idée et il nettoie en fait tout, il part en fait de la Terre et du coup la loupe s'arrête. En fait, il m'a montré exactement la même chose. Et en gros,
tant qu'on n'a pas compris quelque chose que l'on doit apprendre, on vit une loupe. Alors, sûrement beaucoup d'entre vous le savent déjà, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris, hein, c'est dans le développement personnel aussi. Mais on vit vraiment cette espèce de loupe jusqu'à ce qu'on comprenne ce que l'on est censé comprendre. Donc en fait, ça se reproduit encore et encore, mais ça se reproduit pas que sur le plan physique, ça se reproduit de façon énergétique. En fait, c'est comme si vous êtes bloqué sur le plan énergétique, et donc du coup, parce qu'il y a cette loupe dans votre énergie, ben en fait, ça se reproduit parce qu'il n'y a pas de compréhension par rapport à ce que vous devez assimiler. Et l'assimilation, c'est pas des choses négatives. L'assimilation que vous devez comprendre, c'est vraiment en lien avec l'amour inconditionnel. Ah oui, ça c'est le truc. Alors, cette année, je pense que j'avais basé beaucoup de choses sur Love Beyond Love. Donc, l'amour au-delà de l'amour. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre profondément. Et en fait, c'est vraiment, il y a l'amour terrestre, donc l'amour pour votre mère, votre père, votre partenaire, vos enfants. Et ça, c'est pas encore l'amour inconditionnel. C'est pas encore l'amour suprême. L'amour suprême, il y a vraiment un non-jugement. Et il faut le sentir intérieurement, en fait. Et en fait, quand il m'a fait sentir cet amour suprême que je connaissais déjà, mais il me l'a fait sentir pour que mon corps physique puisse le comprendre, parce que mon âme comprenait, mon esprit comprenait, mais pas mon corps physique. Donc il m'a fait comprendre ça dans le corps physique, et l'amour suprême est dans la compréhension mentalement, physiquement, au niveau de l'esprit aussi, parce que l'âme, bien sûr, elle comprend ça déjà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nuit noire de l'âme, parce que l'âme, elle est parfaite, d'accord? C'est l'esprit qui est entre deux, en fait. Donc, c'est l'esprit, le mental et le physique qui est problématique. Problématique. On enlève ce mot, qui est dans l'apprentissage, d'accord? Et donc, en gros, quand on est dans cet amour au-delà de l'amour, ben en fait, il y a une espèce de compréhension que tout est vraiment parfait et que la phrase avec laquelle je suis revenue, Dieu a un plan. C'est la phrase qu'il m'a donnée. Alors, il me l'avait donnée en anglais, God has a plan. Et en fait, on comprend que tout ce qui se passe, sans aucune exception, est parfait dans l'instant présent. Là, maintenant, tout de suite. Chaque chose est vraiment parfaite. Et du coup, ça crée en soi une gratitude infinie parce que, alors je le dis dans mes cours, je le dis à mes clientes régulièrement, il n'y a rien contre vous dans ce monde. Rien du tout. Alors, c'est vrai qu'on met en place plein de scénarios, plein de choses, chaque personne joue son rôle, mais chaque personne joue juste un rôle. Ce n'est pas les personnes. C'est des rôles qu'on a mis en place. C'est des rôles qu'on a choisis. Et justement, je voulais voir ma maman pour régler certaines choses. Et en fait, en revenant, je me suis rendu compte que non, en fait, j'ai rien à régler avec ma maman. Elle a fait des choses juste pour m'aider à être qui je suis aujourd'hui. Et sans ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, ma maman m'a abandonnée à 3 mois, m'a récupérée plus tard, m'a abandonnée à 7 mois à quelqu'un qu'elle n'aimait pas en plus. Voilà, des choses compliquées de famille. Il y a eu plein d'autres choses, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, je ne suis pas prête encore pour ça. Mais tout ça, ça fait qui je suis aujourd'hui. Tout ça, c'était un plan. C'était un plan et il y a une chose que j'ai compris il y a quelques années, c'est que chaque personne joue le rôle qu'il a à jouer, même si lui-même n'est pas conscient qu'il est en train de jouer le rôle qu'il a choisi de jouer. Et je sais que c'est complexe parce que c'est un peu paradoxal. Du coup, on ne sait pas quoi est quoi, qui fait quoi, qui... Et en fait, on ne devrait pas se poser la question. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est juste en son âme et conscience pour soi.
un message que l'on m'a demandé de vous passer. Je rentrerai plus dans les détails parce que c'est quelque chose qui s'est passé durant le soin collectif, donc les 3 sessions de soins collectifs. On m'a passé des messages particuliers. J'ai demandé aux personnes qui ont pris ce soin collectif si elles étaient d'accord pour que je partage avec vous. Elles m'ont toutes dit oui, donc je le partagerai avec vous aussi. Mais une chose aussi, c'est connectez-vous de plus en plus avec vous-même. Là, nous sommes dans la 3e vague. Alors la première vague, c'était dans les années 68, donc c'est les années hippies, c'était la première grosse vague de ce grand changement, de son grand bouleversement qu'on est en train de vivre. La 2e vague, c'était en 2012. Vous voyez, ça s'est vachement rapproché parce que la 3e vague, on y est en plein dedans, là maintenant, tout de suite. Et il y a d'autres personnes qui viennent et qui vont de l'avant par rapport à cette 3e vague. Donc, là maintenant, votre travail, c'est, si vous acceptez cette mission, ce n'est pas une obligation du tout, c'est de vraiment vous connecter avec votre intuition. Vous connecter avec qui vous êtes vraiment. C'est grandir intérieurement et pas que extérieurement. Mais c'est aussi extérieurement parce que c'est pas l'un contre l'autre. C'est les deux ensemble. C'est d'arrêter de diviser, de séparer et de tout rassembler. Ce qui m'a fait comprendre aussi, c'est que il n'y a qu'une seule vérité. Ouais, il n'y a qu'une seule vérité pour chaque chose. Et c'est vrai que comment je peux expliquer ça? L'explication, la perception, la compréhension, ça c'est la différence. Mais la vérité, elle est toujours la même. C'est juste que chaque personne explique avec sa perception, sa compréhension, Vous savez, je donne un exemple dans un de mes cours où je dis, il y a un accident de voiture, d'accord? Il y a 5 témoins dans l'accident de voiture. Donc, on va prendre, par exemple, ça, c'est la voiture. Est-ce que j'ai autre chose à côté de moi? On va prendre ça, c'est la voiture. En fait, il y a une collision là. D'accord? La façon dont vous percevez n'est pas la façon dont je perçois, n'est pas la façon dont la personne ici perçoit, ou la personne ici, ou la personne ailleurs. Vous voyez? C'est 5 personnes qui vont décrire la chose de 5 façons différentes. Mais en plus de percevoir ça de 5 façons différentes, elles vont rajouter leurs émotions personnelles, elles vont rajouter leur histoire personnelle. Donc en fait, ça fait 5 histoires complètement différentes. Il y avait un exemple que j'avais lu dans un livre où il y a un couple avec un enfant de 3 ans qui ont fait un accident de voiture. L'enfant allait bien, le père allait bien, donc c'est le père qui conduisait, et la maman s'est retrouvée à l'hôpital. Et le père catastrophé, c'est le pire truc de sa vie. Et l'enfant était en train de rigoler. Et pour lui, c'était la meilleure chose de sa vie parce que, en fait, il était en train de jouer avec un camion de pompiers et une voiture de police. Et en fait, ça a apparu devant ses yeux. Et pour lui, c'était la meilleure chose qui puisse lui arriver. Alors, vous me direz, mais c'est un enfant de 3 ans, il comprend pas que sa maman était malade et tout, blablabla. Non, c'est juste la perception que l'on a parce qu'on a été éduqué, parce qu'on nous a mis des choses dans la tête. Il y a des peuples qui célèbrent la mort au lieu de pleurer la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont une autre compréhension. Ils ont une autre perception. Parce qu'ils comprennent qu'en fait, il n'y a pas de mort, ça n'existe pas. C'est juste dans la tête. C'est juste dans l'éducation, c'est juste dans la culture. Et donc ces peuples-là, c'est un peuple en Inde. Et je crois qu'il y avait un peuple, je crois que c'est en Europe de l'Est. Je me souviens plus, la Serbie, je crois, mais ça date de très longtemps. Maintenant, c'est plus le cas, mais à très longtemps, ils étaient comme ça aussi et ça a changé. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des concepts mentaux. Je vous ai dit, ma grand-mère m'a dit, on est dans un jeu. Et je l'ai revécu. En fait, on m'a montré le jeu. On me l'a montré. Donc c'est un jeu. Donc ne vous prenez pas la tête. Restez cool.
Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, le principal, c'est de rester sur votre ligne de conduite, sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez expérimenter. Et s'il y a des difficultés, de ne pas voir que c'est contre vous, mais au contraire, c'est des choses à dépasser, à contrebalancer, parce que c'est le cas. Et parce qu'il y a, on m'a montré encore, enfin, ils m'ont montré trop de signes ces derniers temps pour me prouver qu'en fait, on ne devrait vraiment pas se mettre de limites. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que ça fait 25 minutes que je parle. Ils m'ont demandé d'improviser, donc j'ai improvisé totalement. Donc, je vais vous faire passer d'autres messages par la suite au fur et à mesure. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en espérant que ça vous ait aidé, que ça vous aide à comprendre, que ça vous aide à vous éveiller encore plus parce qu'on ne finit pas de s'éveiller. J'ai eu un grand chamboulement depuis le 12 du mois de décembre. En plus, ma grand-mère... ça y est, je recommence à parler. Ma grand-mère est venue me voir le 12 décembre. Ça faisait depuis 2012 ou 2011 que je l'avais pas vue. Elle est de l'autre côté, elle n'est pas physiquement sur Terre. Je parle pas de ma grand-mère par alliance, je parle de ma grand-mère biologique du côté maman, qui m'a accompagnée à être qui je suis aujourd'hui aussi, mais depuis l'autre côté, puisqu'elle est morte en 2003. Et en fait, elle n'était pas venue me voir depuis très longtemps. Et je pensais pas que j'allais la revoir. Son énergie a vachement augmenté. Je pensais qu'elle se serait réincarnée parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Et non, elle n'est pas réincarnée. Elle continue son ascension aussi. Et elle m'a dit que j'avais pas encore rempli ma mission de vie, celle pour laquelle je me suis incarnée sur Terre, et que c'est lié avec les messages que je dois vous passer. Donc, je pense que cette année, à mon avis, j'en sais rien, je vais découvrir. Et donc, je vous passerai de plus en plus de messages. Et voilà, soyez plus conscients. Prenez conscience de comment vous pensez, de ce que vous faites, de ce que vous dites, de comment vous aimez, de comment vous jugez, de vos peurs, de vos doutes, de vos inquiétudes. Et dites-vous une chose, répétez-vous une chose cette année, tous les jours. Je suis maître de ma vie, à tout instant. Je suis maître de ma vie à tout instant. Voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Prenez bien soin de vous. Je vous revois. Je vous fais une autre vidéo assez rapidement avec des messages, avec des outils pour vous aider, etc. À très bientôt. Bye bye.